Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver sur ce nouveau épisode du podcast Masterclass Digital, le podcast des entrepreneurs d'aujourd'hui qui construisent demain. Alors les amis, aujourd'hui on va parler d'une chose importante, est-ce que tu es prêt à réussir? Est-ce que tu es réellement prêt à réussir sur les réseaux sociaux, sur le web, sur ta stratégie d'entreprise? Pourquoi j'ai fait ce podcast? J'ai eu des échanges récemment avec des entrepreneurs et j'ai été très étonné par leur réflexion. Et je vais t'en parler tout de suite. En fait, la problématique que j'ai eue, si tu veux, c'est que j'ai présenté, comme j'ai à mon habitude, dans des ateliers gratuits que je fais auprès d'entrepreneurs pour, entre guillemets, diffuser la bonne parole de la stratégie web, de la stratégie d'entreprise sur Internet et puis sur les réseaux sociaux. Eh bien, j'ai démontré tout ce qu'il y avait à faire derrière une stratégie sur les réseaux sociaux. Que ce n'était pas simplement je publie euh, des photos ou des choses sur Instagram ou sur Facebook ou sur Twitter, mais que derrière, comme je te l'ai dit déjà dans un précédent podcast, en réalité, les réseaux sociaux ne sont qu'un point de contact avec ta cible, avec ton audience, et derrière, c'est à toi d'aller développer, attirer les gens, attirer ta communauté, la créer, la monter, pour faire que les personnes après aillent sur ton site, commandent, prennent tes prestations, ton service, ce que tu veux. Et derrière ça, la réflexion que j'ai eue, une fois que j'ai démontré tout ce système que l'on peut automatiser derrière et donc gagner du temps, eh bien, des entrepreneurs m'ont dit, oh là là, mais le problème, c'est que tout ça, ça prend du temps. Moi, j'ai pas le temps. Et alors là, pour la première fois, dans un atelier comme celui-ci, d'habitude, je réponds aux personnes, bah oui, les réseaux sociaux, ça prend du temps. Là, je leur ai répondu tout simplement, bah, être entrepreneur, ça prend du temps. En fait, les réseaux sociaux ont ancré dans l'imaginaire collectif des professionnels que, comme on sous-entend que dans les réseaux sociaux, tout va vite, eh bien, réussir sur les réseaux sociaux, ça va vite. Et du coup, ça prend pas de temps. C'est faux. Monter une réelle stratégie web à travers les réseaux sociaux, mais pas que, ça prend du temps. Alors, après, il y a des professionnels qui vont passer par des prestataires, qui vont déléguer ce travail-là en payant un professionnel pour créer la stratégie et qu'après, il met en place dans l'entreprise, consultant, très bien. Eux, ils ont tout compris. Parce qu'ils vont payer quelqu'un, c'est clair, ça coûte de l'argent. Hein. Les gens, ils disent, ah oui, mais ça coûte de l'argent. Oui, mais derrière, ça te libère du temps à toi, pour faire ton métier, pour faire ce que tu as à faire et pour développer ton business. Maintenant, il y a un fait, c'est que être entrepreneur, ça prend du temps. Quand tu es indépendant, tu dois gérer ta comptabilité, tu dois gérer tes finances, tu dois gérer tes clients, tu dois gérer ta prospection et ta commercialisation, tu dois gérer ta communication, tu dois gérer tes partenariats, tu dois gérer tes publications sur les réseaux sociaux, tu dois tout faire. Tu dois tout faire quand tu es indépendant. Donc forcément, ça prend du temps. Et la question qui m'est souvent posée, en fait, c'est combien de temps tu passes par semaine sur les réseaux sociaux? Et alors, j'ai répondu à la personne une autre question. J'ai répondu par une autre question. J'ai fait un peu ma politique, mon politicien. J'ai répondu à la personne, OK, combien de temps tu passes par semaine à prospecter? Combien de temps tu passes par semaine à prospecter pour ta boîte? La personne, elle n'a pas su me répondre. Et je lui ai dit, ben, tu vois, avant de penser à ce temps que tu vas passer sur les réseaux sociaux, pense à ta prospection. Je dis, moi, par exemple, je ne pense pas en temps passé sur les réseaux sociaux. Je dis, moi, voilà, dans ma stratégie, c'est très simple, tous les vendredis après-midi, je les consacre à de la prospection sur LinkedIn. Et du coup, je ne l'intègre pas dans mon temps passé sur les réseaux sociaux. Je l'intègre dans mon temps passé à la prospection. LinkedIn, pour moi, n'est qu'un outil à la prospection. Donc, il y a cette idée-là de question d'organisation. Ce n'est pas du temps qu'on prend sur les réseaux sociaux, c'est une question d'organisation. Comment je m'organise? Aujourd'hui, la plupart des outils médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez, eh bien, si on prend tout ça, je te le dis, la plupart des réseaux sociaux aujourd'hui ont des systèmes de programmation. Donc,
quand on en a parlé dans un précédent podcast, comment tu as programmé tes marronniers? Tu sais dans l'année que tu vas avoir des sujets qui reviennent chaque année. Les vœux de 2019, tu peux déjà les avoir programmés. C'est fait, tu n'as plus à y penser. Sur les réseaux sociaux, c'est prêt. Tu peux fêter la nouvelle année à tes clients. Donc, il y a cette idée d'organisation. La première problématique quand on dit que les réseaux sociaux, ça prend du temps, c'est parce qu'on n'est pas bien organisé déjà à la base. Et si déjà à la base, dans ton business, tu n'as pas un temps par semaine qui est consacré à la prospection, comme dirait Donald Trump, bullshit. Tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas développer un business si tu n'as pas par semaine un temps de prospection. Il peut être divers. C'est-à-dire que ça peut être prospecter sur LinkedIn, comme je le fais, une fois par semaine. Ça peut être aussi, je ne prospecte pas cette semaine-là parce que j'ai un événement réseau le jeudi soir sur telle association ou sur tel réseau d'entrepreneurs. Tu peux faire ça de différentes manières. Mais ce temps-là, il faut que tu le programmes dans ton planning. Et la seule chose qui va te permettre d'y arriver aussi sur les réseaux sociaux, c'est de te prévoir ce timing-là, cette organisation-là sur tes réseaux sociaux pour arriver derrière à ce que ça marche. Ok? C'était la première chose. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ce côté de l'imaginaire collectif qui dit inconsciemment que les réseaux sociaux, ça va vite, donc on y arrive vite. Non, c'est faux. Il faut prendre du temps. Maintenant, si je te prends à l'inverse mon compte Instagram que je suis en train de développer en termes de communauté, ben, qu'est-ce que j'ai décidé de faire sur mon compte Instagram? Je partage ma vie d'entrepreneur. Je partage mes journées. Je prends 1, 2 photos par jour qui représentent ma journée. Et ça me plaît parce que je montre en fait à la communauté que je suis en train de construire quel entrepreneur je suis. Mais faire ça, ça me prend 4 minutes par jour. Tu vois ce que je veux dire? Ça me prend 4 minutes par jour, 2 minutes par photo. Tu vois? Donc ça ne prend rien comme temps. La seule chose, c'est de l'organiser ce temps, c'est de le prévoir, c'est de savoir qu'on va faire ça. Et c'est ça qui vous fait, qui fait perdre du temps à ces entrepreneurs qui ont peur de se lancer sur les réseaux sociaux parce qu'ils disent ne pas avoir le temps. C'est ça la problématique. Alors, autre chose, c'est ce que j'ai dit aussi dans le fait de est-ce que tu es prêt à réussir sur les réseaux sociaux. Il y a une chose aussi qui va être déterminante dans les années là à venir, même je pourrais même dire dans les mois, parce que quand je parle d'années, on est sur 1 ou 2 ans, hein, pour te différencier de ta concurrence, pour te différencier en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à passer devant la vidéo ou derrière le micro? Il y a un moment donné, et j'ai posé cette question. J'ai posé cette question lors du dernier atelier là, dont je te parle. J'ai dit aux gens, aux entrepreneurs, est-ce que là, vous êtes prêts à passer en vidéo pour expliquer aux gens et à votre communauté ce que vous faites et à vous montrer? Ah là là, c'était branle-bas de combat. Non, 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 moi je passe pas devant la vidéo, j'ai rien à dire, je veux pas y aller, c'est mon image, je veux pas. J'ai dit, ben, vous savez quoi? Vous êtes déjà mort. Sur votre communication, ça sert à rien. Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, laissez tomber. Parce que aujourd'hui, les internautes et les communautés veulent voir de la vidéo. Ils ne veulent plus lire d'articles. Vous pouvez toujours en faire des articles, hein, parce que forcément, je leur ai dit, vous faites des articles pour du référencement essentiellement, mais pas forcément pour des lecteurs. Ce que veulent voir votre audience, je leur ai dit, c'est vous en vidéo, la réalité de votre activité, de vos journées et de ce que vous faites dans votre projet entrepreneurial. Je dis maintenant si, euh, et je te le dis là, si tu n'es pas prêt à passer devant la vidéo et à montrer ce que tu fais et à montrer qui tu es, ou derrière le micro, moi j'ai fait des vidéos, maintenant je passe au podcast, parce que je trouve ça un peu plus sympa, parce que la vidéo, tu es obligé de me regarder, tu es obligé d'être sur YouTube, sur un média. Là, les podcasts, tu peux très bien faire ton ménage en même temps que tu m'écoutes, bosser, faire ce que tu veux.
D'accord? Donc ça, c'est assez pratique. Et le podcast, j'aime bien. Et puis en même temps, ça me permet de prendre une communauté de gens qui sont vraiment intéressés par ça. Et parce que le podcast, c'est pas non plus en France quelque chose qui est très utilisé. Moi, j'écoute des podcasts à chaque fois que je prends le train, que je me déplace, tout le temps. Donc c'est super inspirant. Et, et, et donc, est-ce que tu es prêt à passer cette étape? Alors, peut-être pas de suite. Tu peux pas dire là maintenant, non. Mais je sais que tu peux te dire, je sais que je vais devoir la passer cette étape. Et donc, je sais que oui, il faudra que je la passe. Et donc, j'accepte d'ores et déjà dans mon business de me dire que oui, je vais devoir passer devant la caméra ou derrière le micro. Ok. Et il y a également une chose qui est importante parce que pour savoir si tu réussis sur les réseaux sociaux, il faut mettre en place des outils de mesure. Et ça, il y a deux catégories. Je vais parler en tant que pour les entrepreneurs que je rencontre et pour les agences de com, parce que j'y ai travaillé. Les entrepreneurs ont du mal à poser des outils de mesure de web analytics. L'avantage du web, c'est qu'on peut tout mesurer, hein, ça vous le savez. Ils ont du mal à mettre en place ces outils de mesure parce que ce sont des outils qui peuvent aussi te montrer que tu as échoué et que ça ne marche pas. Mais tout l'avantage de mettre les bons outils de mesure en place, c'est que derrière cette mesure, tu peux expliquer pourquoi ça ne marche pas. Et derrière, tu dois induire une action pour que du coup ça marche. C'est là tout l'intérêt des outils de mesure de Web Analytics. Et les agences de communication ne le font pas, généralement dans ce qu'ils appellent leur prestation de gestion de réseaux sociaux, parce que c'est montrer à leurs clients aussi que leur stratégie marche ou pas. Et donc, elles ne veulent pas avoir à se justifier du fait que ça ne marche pas. En même temps, tu sais, le web marketing, c'est les fondamentaux du marketing de base qu'on adapte aux outils Internet. Et le web marketing, si tu regardes tout ce que tu peux trouver sur Internet, sur le web marketing, ce ne sont que des success stories d'entreprises qui ont expérimenté, qui ont essayé et qui ont réussi, qui ont été conceptualisées par des professionnels. Le web marketing, c'est ça. Et demain, si ton entreprise expérimente et réussit, ben, tu feras partie d'un cas conceptualisé de web marketing. Parce que les réseaux sociaux, la stratégie sur le web, ce n'est toujours et tout le temps que de l'expérimentation. Si tu ne fais pas, forcément, tu ne peux pas un jour réussir dessus. Alors, si tu te fais accompagner par un prestataire, tu iras plus vite. Moi, j'ai aucun intérêt aujourd'hui à te dire, et il y a aucun, tu n'entendras aucun professionnel de la stratégie numérique et de consultant qui va te dire, non mais ça prend du temps. Monter une stratégie sur le web et sur les réseaux sociaux, ça prend du temps. Il n'y a aucun professionnel qui a intérêt de dire ça parce que c'est pas vendeur. C'est dire ça prend du temps. Et oui, tu vas pas avoir 10 000 followers en 12 jours. Non, à moins qu'on mette en place un robot, mais là, l'engagement, il est nul. Donc, c'est pas vendeur, ça. Moi, j'ai rien à te vendre là. Donc, mon podcast est gratuit. Mais je te le dis, oui, la stratégie sur les réseaux sociaux, ta communication sur les médias sociaux, ça va prendre du temps. Mais il faut le faire si tu veux que ça marche. Et donc, il faut expérimenter. Après, tu peux déléguer à un prestataire pour aller plus vite, parce que tu vas avoir quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner dans ta stratégie et donc t'expliquer plus rapidement par où passer pour occuper le terrain du web, comme on l'a vu, et toucher plus rapidement ton audience. Mais après, derrière, c'est toi qui dois séduire ta communauté. Et il n'y a que toi, en tant que professionnel, qui peut attirer cette audience et ta cible. Donc, derrière la mise en place de Web Analytics. Pourquoi? Alors, parce que tout simplement, il y a aussi une chose, c'est que si tu es e-commerçant, très rapidement, tu vois dans tes Web Analytics que telle ou telle action, telle ou telle publicité sur les réseaux sociaux ou sur AdWords, telle ou telle action que tu mets en place ou campagne marketing que tu mets en place sur le web fonctionne. Tu le vois rapidement parce que tu vois tes ventes,
Tu sais d'où vient le client. Donc, ça, c'est bon, ça fonctionne, c'est nickel. Mais si tu es en B2B, ou si tu as un site qu'on dit, que j'aime pas, un site vitrine, sites qui ne sont que des brochures commerciales numériques, et qui ne sont pas forcément user-centric. Mais à travers ça, si tu crées ton site user-centric, s'il y a des actions qui sont mises en place ou des choses comme ça, derrière, tu peux donner une valeur économique aux engagements et à ce qui se passe sur ton site. C'est-à-dire, tu donnes une valeur économique. Par exemple, la valeur économique aujourd'hui d'une adresse email, c'est à peu près 3 $. Voilà, ça fait à peu près 2 euros. C'est la valeur économique d'une adresse email, attention, qualifiée. Hein, c'est-à-dire, ce n'est pas une base de données lambda sortie du chapeau. C'est une base de données qualifiée. Tu as mis en place une stratégie web, tu as mis une landing page, et tu te retrouves avec un certain nombre d'adresses email de personnes qui ont accepté avec double opt-in, avec RGPD, tout ça, de recevoir ta communication, tout ça, pof, tout ça, ok. Ça, 2 euros l'adresse email. Donc tu imagines si tu captes 20 000 emails, ça fait quand même une sacrée valeur économique. Donc déjà, ça se valorise, cette valeur économique. Le nombre de documents téléchargés, ça se valorise en documents électroniques, en valeur économique. Le nombre de clics sur telle et telle page, ça se valorise en valeur économique. Et tout ça, ça représente réellement la performance des actions marketing que tu peux mettre en place. Et si tu ne fais pas ça, ben forcément, tu ne peux pas savoir si ça a marché, ta stratégie sur les réseaux sociaux ou sur le web. C'est pour ça que sans cette mise en place, forcément, pour toi et pour la plupart des entrepreneurs, ça va être, bah, les réseaux sociaux, ça prend du temps. Ça marche pas. Ça coûte cher. J'arrête. Bah ouais. Parce qu'en fait, t'as pas suivi le process dans lequel on doit commencer par l'humilité, par rentrer petit à petit dans des communautés, par savoir qu'est-ce que les gens et les utilisateurs attendent de toi sur le web. Ça prend du temps. C'est clair que ça prend du temps. Ça va plus vite par un prestataire, comme je l'ai dit, mais ça prend du temps. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Il y a des choses où il n'y a que toi qui peux le faire. Moi, je vous déconseille, c'est une chose, je parle d'expérience là pour le coup, je vous déconseille de, 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 de donner à un prestataire le community management de votre boîte. Ça, je vous le déconseille parce que la gestion des réseaux sociaux en soi sur le web, il n'y a que dans ton entreprise que c'est possible. Tu ne peux pas le déléguer à quelqu'un. Parce que tu vas prendre ton actu, tu vas l'envoyer au prestataire, qui lui va le publier, dans les temps évidemment, s'il est bon. Mais parfois, tu vas oublier d'envoyer tel actu à ton prestataire, il n'y aura rien à publier. Au bout d'un moment, tu vas dire je paye pour rien, et puis tu vas arrêter. La seule actu, les seules choses qui doivent être publiées proviennent de toi, de ton business et de ton activité. Alors, soit en interne, tu as une équipe qui peut faire ça, une équipe marketing, soit tu es indépendant et c'est à toi de le faire. Comme je t'ai dit, partager 2 photos par jour sur Instagram de ta vie professionnelle, ça te prend 4 minutes. Ça te prend 4 minutes, tu prends la photo, tu mets ton filtre qui va bien, tu choisis tes bons hashtags et tu envoies. C'est pas compliqué. 4 minutes par jour. C'est rien. Sincèrement, c'est rien. Mais il faut s'y tenir. Alors, c'est ça qui est le plus compliqué, c'est de s'y tenir. Mais il faut se planifier. Je te rappelle combien de temps tu passes par jour à prospecter. Combien de temps tu passes par semaine à prospecter. Combien de prospects tu as contactés dans le mois. C'est ça qu'il faut arriver aussi à se mettre comme indicateur de performance et à se dire voilà combien de personnes j'ai contactées, voilà combien de personnes j'ai rentré en client, voilà comment ça s'est passé. Ok. Alors, c'est pour ça que je tenais à faire ce podcast. Es-tu réellement prêt à réussir sur le web et sur les réseaux sociaux? Et j'ai découvert aussi des entrepreneurs qui, en fait, au fond, se sont trouvés toutes les excuses du monde pour, en fait, dire que ça n'a pas marché.
Alors que derrière, en regardant les indicateurs de performance, ça marchait. Mais ils étaient pas prêts à la réussite. Alors il faut, dans ces dernières minutes que l'on a, parce que je veux jamais que mes podcasts dépassent 30 minutes, euh, être prêt à réussir, il faut aussi se conditionner à ça. Si tu visualises pas où tu veux aller et ce que tu veux arriver à faire, eh bien, tu ne peux pas forcément y arriver. Alors pose-toi cette question, mets-toi des challenges, mets-toi des objectifs et dis-toi qu'est-ce que tu es prêt à changer comme habitude ou quelle habitude tu es prêt à mettre en place pour y arriver tous les jours, au quotidien, au quotidien. Déjà, moi, là, par exemple, je t'ai donné une habitude. Tu veux développer une communauté sur Instagram, commence par partager 2 photos par jour. Et tu n'y passes pas plus de 4 minutes. C'est rien. C'est vraiment rien. Fais ça. Et si jamais tu te dis, mais moi, qu'est-ce que je vais partager tous les jours sur ma vie d'entrepreneur? Mais si tu n'as rien à partager, c'est triste. Si, ça veut dire que tes journées, ben, tu te fais chier, quoi. Désolé, quoi. Mais si tu n'as rien à partager aux autres de tes journées d'entrepreneur, ben, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Donc, tu peux toujours trouver quelque chose à partager avec ta communauté sur euh, tes journées d'entrepreneur. Tu vas avoir des soucis, tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des joies, tu vas avoir des réussites, tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des j'ai pas envie, tu vas avoir de la fatigue, tu vas avoir énormément de choses à partager. Donc n'hésite pas à le faire. L'autre chose, c'est donc de se visualiser et de se dire voilà où je veux aller, voilà ce que je veux arriver à faire et quelles sont les habitudes que je vais mettre en place tous les jours. Il y a une chose à savoir dans cette stratégie-là de se challenger soi-même, c'est que pour créer une habitude, il faut 21 jours. Donc, fais-toi un programme de 21 jours en disant, voilà, moi je veux y arriver. Je veux arriver à ça au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Je veux arriver à ça. Dans 6 mois, je veux avoir ça. Eh bien, commence à réfléchir à une tâche d'habitude à mettre en place pour réussir ce challenge. Il faut maintenant te conditionner à réussir ta vie d'entrepreneur. Laisse tomber toutes ces tâches. Parfois, c'est de la procrastination, c'est des choses, tu t'en fous. Il y a des choses où tu vas y passer un temps fou, mais ça ne va rien te rapporter. Laisse tomber. Passe à la mise en place d'habitudes qui vont te permettre de performer, d'arriver à atteindre le challenge que tu te mets dans 6 mois. Là, dans 6 mois, là on est en juin, dans 6 mois, c'est 2019. En 2019, comment tu veux commencer ton année? C'est quoi que tu veux là en janvier 2019 quand tu commences la nouvelle année? C'est quoi? Eh bien, commence à mettre les habitudes en place. Ça va se faire, c'est pareil, c'est comme les réseaux sociaux, ça demande du temps. Mais prends ce temps-là pour arriver petit à petit à te créer ces habitudes et tu verras que en faisant ça, tu vas gagner en performance. Si tu peux, c'est aussi une chose que des entrepreneurs ne font pas parce que moi, ce que j'aime faire avec mes clients, c'est que on met en place des indicateurs de performance web pour mesurer l'efficacité de telle ou telle euh, stratégie professionnelle, de business. Mais derrière, on met aussi des analytics personnels pour la personne. En disant, voilà, ça, ce sont des objectifs, c'est un moyen de suivre ta performance personnelle vis-à-vis de ta stratégie web. De savoir ce que tu fais et de savoir si ça marche. Donc, mets-toi aussi, à toi, tes propres analytics qui vont dire, ben, là j'y suis arrivé, là ça a marché, là ça a pêché parce qu'il y a tel problème qui est arrivé, là, et commence à faire une sorte d'introspection, de prise de vue en hauteur de ta méthodologie de travail, identifie tes problématiques, et par rapport à ces problématiques et par rapport au challenge que tu te mets pour dans 6 mois, eh bien commence à te dire voilà les habitudes que je dois me créer. Et une fois que c'est fait,
tu verras que tu vas performer. Les amis, j'ai été ravi de faire ce nouvel épisode de podcast Masterclass Digital. Et eh bien, je te dis à très bientôt. Bonne journée et surtout, garde le cap.